Des millions d'écrans s'allument chaque nuit. Des visages, des corps, des souffles, des gestes sans émotion. Un monde entier connecté au plaisir, mais déconnecté du désir. Le porno. Le porno est partout. Dans nos poches, nos chambres, nos pensées. À force de tout montrer, il avait fini par tout éteindre, car plus l'image devient facile, plus l'émotion devient rare. Plus on consomme, moins on ressent. Derrière cette apparente liberté, c'est une véritable industrie de la dépendance qui s'est construite. Une économie du clic où le plaisir devient un produit et l'intimité une marchandise. Dans l'ombre des écrans, des millions d'utilisateurs consomment, sans s'en rendre compte, une mécanique parfaitement calibrée. Et comme le révèle l'enquête de Cash Investigation, cette machine du plaisir ne s'arrête jamais, même quand le désir humain s'efface. Nous avons commencé cette enquête comme n'importe quel internaute, par une simple recherche en ligne. En quelques clics, un monde entier s'ouvre, accessible à tous, sans véritable contrôle d'âge. Il suffit d'une case cochée pour franchir la porte. Derrière cette facilité d'accès se cache une industrie massive qui façonne nos imaginaires sans qu'on s'en rende compte. Chaque seconde, plus de 30 000 vidéos pornographiques sont lancées dans le monde. Des milliards d'heures de contenu alimentés par une industrie de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le porno n'est plus une curiosité. C'est un produit calibré, pensé, optimisé pour capter notre attention. L'algorithme sait ce que tu veux, avant même que tu ne le saches commettre toi-même. Et chaque clic, chaque image, chaque soupir devient une donnée monétisée. Le plaisir est devenu un marché et nos désirs une marchandise. Le porno agit sur le cerveau comme une drogue. Chaque vidéo déclenche une décharge de dopamine, la molécule du plaisir. Mais à force de répétition, cette hormone finit par s'épuiser. Le cerveau réclame toujours plus de nouveautés, de stimulation, d'extrêmes. Et le réel, comparé à la fiction, paraît fade. C'est ainsi que naît la désensibilisation. Plus d'images, plus d'excitation, mais moins de ressenti. La dépendance ne se mesure pas en heures, mais en vide intérieure. Premier point à savoir, c'est que l'addiction au porno est classée dans les addictions qu'on appelle comportementales, c'est-à-dire on est addict à un comportement, on la différencie donc des addictions à des substances. Par exemple, quelqu'un qui utilise la drogue, il est addict à la drogue, donc à la substance. Quelqu'un qui est addict aux jeux vidéo, il va être addict au comportement du jeu vidéo. L'addiction au porno est considérée comme une addiction comportementale. Mais il est très probable qu'il y ait aussi une addiction de substance, puisque quand on regarde le porno, il y a aussi des sécrétions chimiques dans le cerveau, et donc on est probablement addict à une substance interne. Le fait de regarder du porno de façon très régulière, personne ne sait ce que c'est très régulier parce que c'est variable, mais on va dire plusieurs heures par semaine, ou par exemple tous les jours de façon très régulière, ou que le week-end par exemple, mais de façon très importante, plusieurs heures sur le week-end. En tout cas, le fait de le faire peut nous rendre addicts au porno, même si à la base, c'était pas par addiction qu'on regardait. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un, par exemple, qui va utiliser le porno parce qu'il s'ennuie, parce qu'il veut se détendre, parce qu'il veut s'endormir, etc., et qu'il le fait de façon très régulière, les études montrent que même si à la base, c'était pas par problématique psychologique qu'il utilise ça, mais plutôt pour des raisons, on va dire, pratiques, bénignes à la base, en fait, on peut quand même devenir addict, et il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont consulté sur Charles.co pour des problèmes d'érection, et on va en parler juste après, le lien avec les troubles sexuels, et qui disent, mais en fait, docteur, je pense que j'ai aussi une addiction, en plus de mon trouble sexuel, que ce soit l'éjaculation ou l'érection, et on se rend compte qu'en fait, ça a commencé de
de façon totalement banale, soit parce qu'ils étaient dans une période où ils s'ennuyaient complètement, ils étaient un peu stressés, et ils utilisaient le porno de façon régulière. Pas de problème psychologique majeur, mais ça a fini par créer une addiction au porno parce qu'on l'a utilisé beaucoup. Pour des millions d'adolescents, la première fois, ce n'est plus une rencontre, c'est une recherche, une image, une illusion à portée de clic. Avant même de comprendre le corps, ils découvrent un monde d'apparence. Avant même d'aimer, ils apprennent à imiter. Leur vision de la relation se construit dans la mise en scène, le rythme, la domination de l'image sur le ressenti. Comment apprendre à désirer sincèrement quand la réalité a été remplacée par la performance numérique ? Le numérique a transformé le corps en vitrine. Silhouette parfaite, pose uniforme, image retouchée à l'extrême. Rien n'est spontané, tout est calibré pour séduire l'œil. Et pourtant, ces images sont devenues la norme. Des millions de jeunes se comparent à ces modèles irréels, oubliant que la vraie connexion n'a rien à voir avec la performance. Dans ce miroir virtuel, chacun se contemple, mais de moins en moins de gens se rencontrent vraiment. Comme l'explique Charles Pointeco, cette illusion du corps parfait crée une distance entre l'apparence et le ressenti. Anxiété, tout ça va augmenter avec la dépendance. On a aussi un risque d'isolement sur le plan affectif sexuel, puisque malheureusement l'addiction au porno finit par donner l'impression à notre cerveau que on préfère la relation entre l'écran et nous-mêmes plutôt que les relations humaines. C'est ce que j'ai appelé parfois, on devient autosexuel, c'est-à-dire la sexualité se passe entre nous et nous-mêmes et non pas avec d'autres personnes. Puisque dans le porno, c'est rare qu'il y ait tout le côté, on va dire, affectif, sentimental, rencontre, séduction, etc. Et donc, ça devient quelque chose qui est plus imposé à notre cerveau et on ne sait plus comment on fait dans la vie réelle et on peut s'isoler sur le plan sexuel, sur le plan affectif, sur le plan humain, sur le plan relationnel, sur le plan social même, on peut s'isoler. On peut aussi développer d'autres addictions. Développer d'autres addictions, c'est souvent le signe d'un manque que l'on tente de combler. Certains se réfugient dans la nourriture, d'autres dans le travail, d'autres encore dans l'image. Ce n'est plus seulement une curiosité, mais une échappatoire. Le fantasme, lui, fait partie du désir humain. Il nourrit l'imaginaire, il permet d'explorer sans agir. Mais le virtuel moderne ne nourrit plus. Il remplace. L'écran devient un refuge, un exutoire, une simulation du lien. Ce n'est plus « je rêve de quelqu'un », mais je clique sur une illusion de présence. À force d'imaginer sans vivre, le désir se fige, et la réalité devient frustrante, lente, imparfaite, humaine. Soyons honnêtes, le porno a aussi libéré la parole. Il a ouvert des discussions, brisé des tabous, permis à des millions de personnes de découvrir leurs envies. Il a démocratisé la sexualité, déculpabilisé le plaisir, mis en lumière la diversité des pratiques. Pour certains, il a même été un refuge, une manière d'explorer sans danger. Oui, le porno peut éduquer, à condition qu'on apprenne aussi à s'en détacher. Mais cette liberté a un prix. Le porno installe des attentes irréelles, des rapports de force, une mise en scène du plaisir qui écrase la tendresse.
il crée des générations de spectateurs plus à l'aise avec la performance qu'avec la présence. Et il nourrit, parfois inconsciemment, une vision inégalitaire de la sexualité. Le désir devient consommation, et l'autre devient un objet. Et sur ce plateau, pour témoigner, Déclic, c'est votre surnom. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez accepté de venir témoigner avec ce surnom Déclic que vous utilisez sur un site internet très sérieux qui s'appelle Oros, dont vous êtes un membre actif. Sans chevalier. Sans chevalier, on se disait, ouais. C'est Juste vrai. la spalette. C'est bien, c'est courageux. Vous êtes membre actif depuis 5 ans de ce site internet très sérieux qui aide les cybersexuels dépendants à s'en sortir. On vous remercie beaucoup d'être là pour venir témoigner. Vous avez 35 ans, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes marié depuis 15 ans, vous avez 2 enfants. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes vous-même sex addict. Plus exactement, vous êtes cyber-sex addict. Ça veut dire quoi, Déclic? Exactement, on en a parlé un peu dans le reportage. C'était très dur à voir les images là. C'est quand on voit on a vu des images, j'ai dû baisser les yeux. C'est parce qu'on retombe comme ça, on retombe très vite. Une image suggestive ou une actrice porno sur un plateau, je sais que c'est arrivé ici, ça peut nous faire retomber. Le soir même, on clique de mon surnom. Et c'est des heures, c'est 6 heures à cliquer sur des images. Moi, c'est l'accumulation d'images mon problème, c'est ce que je faisais. Vous ne le faites plus parce que vous êtes suivi, comme il y a les alcooliques anonymes, il y a les Sex and Love Addicts Anonymous, puisque c'est une vraie pathologie. Les médecins disent, conséquences dramatiques, elles sont nombreuses, négligence du partenaire qui souvent s'en va, divorce, accumulation de dettes, prostituées, pornographie, ligne téléphonique, contraction de maladies transmissibles sexuellement, perte d'emploi, puisque être en permanence addict à quelque chose, on peut plus se concentrer sur autre chose, risque élevé de s'engager dans d'autres comportements néfastes comme l'abus de drogue ou d'alcool, dépression et suicide, puisque ça s'élèverait à le taux de suicide, 17% des sex addicts. Dans votre vie à vous, quelles ont été les conséquences de votre addiction au sexe et à la cybersexualité, Déclic? C'est l'isolement dont on a entendu parler, l'isolement dans mon couple. En fait, c'est un drame. Réapprendre à désirer, c'est réapprendre à attendre, à laisser monter la curiosité, le mystère, la lenteur. C'est accepter que le plaisir ne se programme pas, qu'il ne se télécharge pas. C'est retrouver la présence, le regard, la peau, le silence. Le vrai désir n'a pas besoin d'écran, il a besoin de temps. Le porno ne mourra pas, mais nous pouvons apprendre à vivre sans dépendre de lui. Le problème n'est pas l'image, mais l'absence de sens. Ce n'est pas la nudité qui éteint le désir, c'est le manque d'émotion. Et peut-être que le vrai courage, aujourd'hui, c'est de se regarder, vraiment, sans écran, entre nous. Cette vidéo aborde la question de la pornographie à des fins d'analyse, de réflexion et d'éducation. L'objectif n'est pas de juger, mais de comprendre son impact psychologique, social et émotionnel dans notre société contemporaine. Ensemble, explorons comment l'ère numérique transforme notre rapport à l'image, au corps et au désir. Si ce sujet vous interpelle, abonnez-vous, partagez la vidéo et laissez un commentaire pour nourrir le débat. Votre voix compte. Et on clique, et le temps disparaît, tout disparaît, on ne sait plus où on habite, on se désocialise comme j'ai entendu, c'est exactement le problème. Vous êtes